Forever depuis avril 2019, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, effectivement, si je vous dis ça, c'est parce que c'est à travers à travers mon travail que, en fait, une distributrice est venue, une cliente qu'on connaissait bien, est venue nous présenter les produits et a essayé dans un premier temps de nous convaincre. Je dis dans un premier temps parce que quand on a des habitudes, on a beaucoup de mal à les changer. De tester certains produits pour pouvoir. Cathy, moi j'ai un problème d'affichage, mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Pas de souci. Et elle a quand même insisté suffisamment pour qu'un beau jour on enlève de la paillasse 2-3 produits et qu'on utilise uniquement 3 produits dont je vais vous parler tout à l'heure. Et effectivement, on a été assez vite convaincus de l'effet de ces produits. En l'occurrence, c'était le First, la jelly et la propolis, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, on s'y intéressait. Voilà, et comme on lui en recommandait régulièrement, à un moment donné, elle m'a proposé d'être celle qui commanderait les produits pour la clinique, ce que donc j'ai fait. Alors, pour me présenter rapidement et vous expliquer, moi j'étais fatiguée en fait, j'ai une hépatite C depuis maintenant très longtemps. Et j'étais toujours fatiguée. Puis quand j'ai vu en fait les résultats sur les animaux, figurez-vous qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, moi, je ne suis qu'un animal à 2 pattes. Donc, je vais tester ce truc-là. Ça a l'air d'être pas mal. Finalement, les animaux, très rapidement, vont bien. Donc, je vais essayer. Bon, inutile de vous dire que j'ai vu les résultats sur moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à développer. Comme quoi, des fois, on ne sait pas par quelle porte passe l'aloe vera, mais en tous les cas, il finit par rentrer. On va démarrer maintenant la présentation justement de cette plante. Alors, comme il y a aussi certains de nos clients qui sont présents, je voulais juste faire un petit rappel parce qu'effectivement, c'est de l'aloe vera, mais ça n'est pas n'importe laquelle. C'est la Barbadensis Miller, Miller étant le botaniste qui l'a découvert. Et c'est l'aloe véritable. Elle est reconnue depuis très, très longtemps par la pharmacopée mondiale comme la reine des plantes médicinales. Alors, essentiellement à la base pour nous, les humanoïdes, mais tout de même, elle appartient à la famille des liliacées, comme l'ail, l'oignon, l'asperge. Et finalement, ce qu'on va utiliser, c'est le gel contenu dans ces feuilles, ce fameux mucilage, qui est constitué en fait de 98% d'eau et 2% de micronutriments, qui sont vraiment essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, effectivement, on peut se poser la question, c'est de l'eau végétale, 2% de micronutriments, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien? En fait, on s'est aperçu, il y a quand même un petit moment maintenant, que c'est l'acémanane qui est présent dans cette plante et très rarement présent dans d'autres plantes médicinales, qui est un polysaccharide complexe, un sucre complexe donc, et qui permet d'avoir la synergie des nutriments, qui donne à l'aloe vera cette facilité à agir finalement sur l'organisme. Alors effectivement, l'acémanane et l'aloe vera vont aider les cellules à être plus résistantes. Ça va améliorer le métabolisme cellulaire, on va aider bien entendu au niveau de l'absorption de l'eau, des minéraux et de tous les nutriments qui sont présents dans la place et dans la plante. Il y a vraiment une synergie de tous les nutriments contenus dans ce mucilage et c'est ce qui permet à la plante d'agir sur tout l'organisme. Alors, l'aloe contient des vitamines, des minéraux, des enzymes, des acides aminés, plein de choses essentielles pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais celui des animaux en particulier. Pourquoi? Parce que on sait que aujourd'hui, leur alimentation est essentiellement une alimentation sèche, déshydratée. Et donc, effectivement, par sa teneur en eau végétale, pour la plupart, les animaux vont s'en trouver beaucoup mieux. Alors, on va utiliser cette pulpe d'aloe aussi bien en interne qu'en externe, mais en l'utilisant en interne, elle va apporter tous ses principes actifs sous forme aqueuse, sous forme d'eau, pour vraiment permettre à l'organisme de l'animal d'être correctement en fonction. On va l'utiliser aussi en externe, elle va permettre d'hydrater, de soulager les zones cutanées sensibilisées et de les faire cicatriser.
Alors, l'aloe vera de chez Forever, pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de vous dire, ça me paraît important de faire ce petit point parce que l'aloe vera, s'il est à la mode depuis quelques années, chez Forever, ça fait 43 ans qu'il est à la mode. Donc, voilà. Forever est le leader mondial de l'aloe vera et ce, depuis plus de 42 ans. Forever est propriétaire de ses champs et ça, ce n'est pas anodin. Ces champs sont en République dominicaine, au sud du Texas, au Mexique. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que du coup, Forever maîtrise absolument tout. Et il y a tellement de plants dans nos champs que finalement, la maturité, l'ensoleillement, tout est pris en compte et la plante est réellement, uniquement ramassée lorsqu'elle est à maturité. C'est Forever qui est seul à avoir le brevet de stabilisation et depuis son origine, notre aloe est sans conservateur. Les usines sont au bout du champ. Les feuilles sont encore aujourd'hui et toujours ramassées une à une à la main, uniquement lorsqu'elles sont mûres. Elles sont rincées, effilées à la main aussi pour ne garder que le mucilage, c'est-à-dire ce filet d'aloe, et toute la différence est là. Pourquoi est-ce que c'est important que les usines soient au bout du champ? Vous voyez là sur cette image le rinçage des feuilles et l'effilage à la main des feuilles une par une. Pourquoi? Parce que tout n'est pas bon dans cette plante. L'écorce n'est pas bonne, il y a un gel d'aloïne qui est entre les deux. Donc c'est très important. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, 98% d'eau, 2% de micronutriments, ce qui veut dire que c'est extrêmement fragile et que pour garder toutes ces propriétés qui sont réelles, il faut réellement que ce mucilage que vous voyez là sur un petit tapis déroulé soit stabilisé très rapidement dans les 2 à 4 heures après la cueillette. Je vais vous faire une comparaison pour ceux qui auraient envie de s'intéresser éventuellement à d'autres aloés, parce que c'est vrai qu'on en trouve partout, au supermarché. Alors, c'est en général dans des bouteilles d'eau. Moi, je trouve que ça fait très cher le litre d'eau, mais bon, chacun voit la vie comme il l'entend, dans des magasins bio, etc. etc. Moi, je vais vous faire une comparaison pour mieux comprendre peut-être comment ça se passe. On nous dit très souvent, moi depuis que je suis petite, on me fait boire un jus d'orange frais, pressé tous les matins, pour avoir toutes les bonnes vitamines de l'orange. Bon, après, la quantité de vitamines par rapport à celles que mangeait ma grand-mère, ça c'est encore une autre question, mais en tous les cas, voilà. Donc, la comparaison, moi j'aime bien cette comparaison de l'orange, parce que effectivement, cette orange pressée, elle nous apporte vraiment de la vitamine C, des fibres avec la pulpe, etc. Et donc, on en a des bienfaits tous les matins. On peut aussi mettre un jus d'orange tous les matins dans son verre en prenant voilà, une bouteille au supermarché. On est beaucoup moins sûr de la qualité des oranges, de leur quantité, beaucoup moins sûr de ce qui a été rajouté comme eau ou comme stabilisant. Mais malgré tout, il y a certainement quand même suffisamment d'oranges pour qu'on en tire les bénéfices. Et puis, moi, quand j'étais jeune, alors il paraît que ça revient à la mode, il y avait un truc qui s'appelait le Tang. C'est des espèces de petits stickers dans lesquels il y avait de la poudre et puis on mettait ça dans un verre et ça, en plus, c'était pétillant, c'était bien. Je ne suis pas sûre qu'il restait beaucoup de vitamines dedans, mais on aimait bien ça. Bon, voilà. Donc, j'aime bien utiliser cette comparaison de l'orange parce que finalement, intéressez-vous aux étiquettes qui existent sur les autres produits que les nôtres, parce que très souvent, vous serez surpris au niveau des conservateurs, au niveau de la quantité réelle d'aloe. Moi, j'aime bien cette comparaison avec l'orange. Alors, c'est vrai qu'en plus, Forever contrôle absolument toute la chaîne de production. Et ça, c'est important parce qu'au moins, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on vous propose, on sait ce que nous, on peut proposer à nos clients. L'extraction, donc les plantations, bien sûr, l'extraction, la stabilisation de la pulpe, très rapidement après la récolte, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour lui conserver toutes ses vertus. Les contrôles sont permanents à tous les niveaux de production, de stabilisation, y compris avec des laboratoires extérieurs. Et puis, la fabrication des produits aussi est très surveillée. Et puis, ce qui nous intéresse ce soir, aucun de nos produits ne sont testés sur les animaux, avec tous les labels en vigueur, et ce, pour tous nos produits, tant en interne qu'en externe. Alors, je vais maintenant passer à ce qui vous intéresse le plus,
et vous présenter les produits qui sont intéressants à utiliser pour nos amis à quatre pattes. Alors, au-delà des chats, des chiens, voilà, c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur toutes les espèces. Je ne vais pas m'amuser à calculer, on ne va pas mettre une vache sous aloe, hein, parce que là, je pense qu'il faudrait prendre carrément un container entier. Mais en tous les cas, pour les chats, les chiens et les chevaux dont on va parler ce soir, ça fonctionne bien. Alors, évidemment, vous l'avez, la première, je dirais la première évidence, pardon, je bafouille, c'est notre aloe vera gel, la pulpe d'aloe vera, 99,7% d'aloe, le reste étant de l'acide ascorbique, de la vitamine C, en gros, pour stabiliser. C'est une eau végétale qui contient des nutriments qui sont très facilement assimilables pour tous les animaux, avec des vertus évidentes sur l'hydratation, sur le transit aussi, le système immunitaire. Pour les animaux, l'aloe est vraiment une plante apéritive qui stimule l'appétit. Quand je parle du transit, c'est aussi bien pour régler les problèmes de constipation que pour régler les problèmes de diarrhée. On a souvent, dans certaines races de chats ou de chiens, des difficultés à avoir un transit et des selles qui soient correctes. Et du coup, on agit très, très bien avec cette pulpe d'aloe. Alors, chez le chat, de 5 à 20 millilitres par jour, tout dépend en fait selon le poids et l'effet recherché. En revanche, chez le chat, comme chez le chien, commencez toujours progressivement. Pourquoi? Parce que effectivement, la plante est adaptogène. Elle va donc aller effectivement en premier corriger le problème. C'est la même chose pour nous les humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut engendrer quand même quelques désagréments et en début de cure. Donc, il faut être vigilant là-dessus parce que si quelqu'un vous demande du gel d'aloe pour calmer les diarrhées du chat et que les premiers effets qu'il constate à 5 millilitres par jour ou à 6 ou à 8, c'est que la diarrhée est encore pire qu'avant, ça ne va pas le faire. Donc, on y va tranquillement, doucement. On commence à minima à demi-dose chez le chat, chez le chien. On suit de près les affaires de façon à ce que, avec les gens bien sûr, et puis progressivement, on augmente jusqu'à la dose recommandée par jour. Alors, les doses peuvent vous paraître énormes, mais pour certaines pathologies, on peut aller jusqu'à 20 millilitres par jour pendant de courtes périodes pour le chat. Et pour le chien, on peut, les grands chiens en croissance, par exemple, on peut aller jusqu'à 4 millilitres par kilo et par jour. Chez le cheval, évidemment, c'est encore plus important, puisqu'on va taper entre 50 et 60 millilitres pour un poney par jour, et puis jusqu'à 100 millilitres par jour pour les chevaux. Alors, en revanche, les chevaux sont des herbivores, donc eux, ils ne font pas de détox. Donc là, vous pouvez y aller tranquillement, leur donner directement 50 ou 100 millilitres en fonction de leur poids. Chez le cheval, c'est hyper intéressant parce que sur 1 ou 2 mois, 100 millilitres matin et soir pour l'aide à la gestion de l'ulcère gastrique et après diagnostic du vétérinaire, bien sûr. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est vérifier d'abord la pathologie et ensuite adaptons nos recommandations à la pathologie. En tous les cas, la pulpe n'est incompatible avec aucun traitement. Il n'y a aucune interaction avec les médicaments. Donc, même si un animal est cardiaque, en insuffisance rénale, etc., il a des traitements mis en place par le vétérinaire et c'est normal parce que ça fait partie des soins. Mais en revanche, sachez que quand vous ne rajoutez que de l'aloe vera et les autres produits que je vais vous présenter tout à l'heure, il n'y a aucune interaction, c'est-à-dire que ça ne va pas empêcher le médicament prescrit par le vétérinaire de fonctionner. Retenez bien ça, c'est important. Alors, évidemment, je parlais du ulcère gastrique du cheval, qui est assez fréquent sur les chevaux de concours, sur les chevaux de centre équestre qui font des compétitions. Mais évidemment, alors on peut prévenir en donnant systématiquement à son cheval de l'aloe. On verra plus tard qu'effectivement, ça permet d'éviter pas mal de pathologies, d'autant que il y a quelque temps encore, les animaux avaient 2-3 hectares, les chevaux avaient 2-3 hectares pour eux tout seuls, d'herbes humides et fraîches. Et là, ils sont
en boxe la plupart du temps, un petit peu au paddock, mais avec pas beaucoup d'herbe, et surtout avec uniquement du foin et des granulés à manger. Et donc, du coup, même s'ils boivent par ailleurs, on a quand même au niveau de la peau, comme au niveau pour le coup, là, de l'estomac, grand intérêt, si vous êtes propriétaire de chevaux ou si vous en connaissez, de toute façon, à leur donner un minimum de 60 ml, et je peux vous dire que ça change la vie du cheval et on appelle beaucoup moins souvent le vétérinaire. Voilà. Alors, je vais vous présenter aussi une autre de nos versions qui a un intérêt pour les animaux, même si ça peut paraître un peu particulier, c'est notre aloe berry nectar. Pourquoi? Parce que même s'il contient encore 90% d'aloe, enrichi avec de la canneberge et de la pomme. La canneberge, vous savez, c'est le cranberry, c'est la même chose. Mais cette petite baie rouge a la faculté finalement de pouvoir éviter que les microbes se développent au niveau de la vessie. Donc, on va avoir un véritable impact. Nombre de chats et de chiens font des cystites. Alors, elles sont comme on dit chez nous, idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà. C'est un joli mot quand même, idiopathique, pour dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Hein, voilà. Bon, en même temps, l'animal n'est pas bien, mais bon, c'est idiopathique, on ne sait pas. Et puis, certaines vont être d'origine d'un déséquilibre alimentaire, justement, avec ces aliments secs. Et donc, les animaux vont faire comme nous des calculs qui vont aller embêter et infecter la vessie, et ce n'est pas très agréable. Et puis, les chevaux, souvent, sont stressés par le transport. Et du coup, si vous prenez la précaution de leur donner 100 millilitres avant de les mettre dans le van pour les transporter, et puis 100 millilitres après la compétition, voilà, il n'y aura pas les mêmes résultats parce qu'effectivement, l'aloe et le cranberry vont agir. Et quand on arrive sur le lieu de la compétition, en général, le cheval a bien mouillé la paille au fond du van. Et puis, au retour, c'est pareil. Voilà, donc c'est très douloureux pour une vessie bloquée, pour nous comme pour les animaux. Et donc, c'est important, intéressant, c'est dangereux. Donc, on va agir sur cette sphère urogénitale. À la clinique, on a en ce moment même deux, trois chiennes qui ont alors je ne dirais pas des tumeurs, mais voilà, des vessies avec des espèces de petits polypes qui font que les chiennes sont très souvent embêtées, que du coup j'ai mis sous berry et que du coup on ne voit plus en consultation, enfin pas pour ça en tous les cas. Voilà, donc sachez-le, ça marche, ça fonctionne plutôt pas mal. Que ce soit des cystites avec ou sans cristaux, en tous les cas, l'aloe berry est un vrai plus pour les animaux. Les doses sont toujours à peu près les mêmes et avec toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, on commence doucement et puis après, on finit par trouver une zone. Je vois, moi, avec les animaux que j'ai mis à la clinique, on finit par trouver une dose minimale qui fonctionne bien. Parce que c'est vrai que ça a un coût pour les gens, mais finalement, beaucoup moins que quand ils viennent à la clinique toutes les 3 semaines pour une cystite, quoi. Voilà, d'accord? Alors, on va passer à notre troisième buvable, qui est là encore très intéressant pour les animaux, notre Aloe Freedom, 89,9% d'aloe, de la glucosamine, d'chondroïtine, du MSN, soufre organique naturel. J'ai dit des gros mots, je sais. Je vous explique tout de suite. Ces 3 éléments, et le MSN en particulier, c'est une composante essentielle de la matrice du cartilage. Ce qui veut dire qu'on va avoir un véritable impact sur les articulations, aussi bien pour prévenir, pour préserver que pour soulager. Et le fait est que, là encore, cette version spéciale articulation a un réel impact sur les articulations, bien entendu, et sur l'arthrose. C'est compliqué de gérer un animal qui vieillit. C'est compliqué pour un cheval qui travaille beaucoup de préserver ses articulations. Ça fait que souvent le cheval est traité, mis au repos parce qu'il y a un jarret qui gonfle, parce que voilà, c'est compliqué. Et c'est vrai que avec le Freedom, on a vraiment une solution naturelle qui leur réussit. Moi, j'ai vu un chien qui avait été adopté par une cliente qui avait été maltraitée, qui avait eu les 4 pattes cassées. Et ce pauvre chien, en fait, personne ne l'avait opéré ni soigné. Donc,
les pattes se sont ressoudées comme elles ont pu. Donc, vous imaginez bien dans quel état il était. C'était un type labrador, rallye. Effectivement, il avait un mal fou à se déplacer alors qu'il n'avait qu'une envie, c'était de se balader, de gambader, etc. Et donc, on l'a mis sous Freedom. Et un mois après, j'ai reçu une super vidéo. Rally était en train de courir comme un dingue sur une plage normande. Voilà. Qui l'eût cru? Un mois de Freedom et ça lui a changé la vie. Il l'a gardé jusqu'au bout. Après, nos animaux, on le sait, ont des vies courtes. Donc voilà, il n'est plus là maintenant parce que voilà. Mais il est parti pour tout à fait autre chose. En tous les cas, ça lui a permis d'être confortable, de revivre et avec des produits naturels. En médecine vétérinaire, on n'a pas beaucoup d'autres choix. On a quelques compléments alimentaires qui sont essentiellement glucosamine et chondroïtine, qui aident bien sûr, mais qui ne sont pas forcément suffisants, qui aident bien. Hein. Donc, si votre veto vous en a donné, surtout ne lui dites pas je connais mieux, parce que là, on va se faire tirer dessus, moi la première. Mais à part ça, franchement, il y a vraiment au niveau de l'entretien, de la préservation, et c'est super important. Dans les clients, j'en ai 2-3 qui font de l'agility, des grands raids avec les chiens, avec des grands chiens, bien sûr. Là, c'est pareil, quoi. Ils sont sous Freedom et du coup, c'est vrai qu'ils s'en portent beaucoup mieux. Alors, une précision que j'allais oublier. Le Freedom est très intéressant également pour les chiens de grande race. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 6 mois et 1 an, pas avant, hein, parce qu'avant, le système digestif n'est pas suffisamment stable et là, on pourrait provoquer des dégâts. Mais entre 6 mois et 1 an, vous mettez un animal de grande race, alors les bouviers bernois, les dogs évidemment, même certains d'ailleurs bouviers suisses, on en voit de plus en plus, les bobtails et autres, voilà, tous ces chiens qui finalement grandissent rapidement et qui ont souvent des problèmes articulaires. Si on les met sous Freedom entre 6 mois et 1 an, je peux vous dire qu'au niveau des articulations, ça fait une vraie différence. Mais vraiment, vraiment. Donc, pensez-y. Nous, à la clinique, on l'a expérimenté sur une dog allemand. Alors, vous savez, c'est la plus grande race, là. Et Lola et en fait, la dame était très attentive parce que c'était son énième et qu'ils avaient tous eu des problèmes articulaires. De même sur des bouviers bernois ou des bergers allemands qui, je ne sais pas, moi, les bergers allemands qui apparaissent aujourd'hui dans nos cliniques, ils sont tout tordus de partout. Enfin, voilà. Et donc, entre 6 mois et 1 an, il y a un réel intérêt. Donc, on augmente progressivement, bien sûr, puisque c'est une période où l'animal va prendre du poids, va grandir. Donc, on adapte les doses, bien entendu, au poids très régulièrement. Et je peux vous dire qu'à la sortie, quand ils ont 1 an, on voit vraiment la différence sur les articulations. Voilà pour ce qui est des buvables. Ça vous est déjà arrivé d'être comme ça, hein? Voilà, ça c'est... Voilà. Oui ou pas? Non? Alors, est-ce que vous arriviez à être comme ça, avec le smile, en train de faire des grimaces comme moi, ou bien non? Ou bien non? Eh bien, nos animaux, c'est pareil. Je vais vous parler maintenant d'un autre produit qui est notre actif probé. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Ça, on commence à le savoir. On nous le répète tous les jours. Je suis ravie de savoir que j'ai plus de neurones dans mon intestin que dans mon cerveau. Ça ne me sert pas tellement en ce moment d'ailleurs, mais c'est pourtant une réalité. Alors, il paraît que ce ne sont pas les mêmes neurones, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec ce qu'on a en tous les cas. Pourquoi est-ce que c'est important pour nos animaux aussi, pour un meilleur confort intestinal, bien sûr, pour une digestion plus performante? Parce que tous ces aliments déshydratés, ils sont censés apporter de l'énergie et plein de choses à l'animal pour que son métabolisme fonctionne correctement. Donc, on va avoir une digestion qui va être accrue et on va avoir un impact aussi sur la gestion des hormones. La dégradation des aliments va être plus importante et du coup, l'absorption de tous les nutriments va se faire beaucoup mieux. Alors, on a un meilleur apport. Vous savez, comme moi peut-être, mais sinon je vous le dis, 75 à 80% de notre immunité, à nous comme à eux, est gérée par notre intestin, mais celle des animaux également.
Donc, c'est vraiment important. Je regardais, une étude a été faite par un laboratoire qui fabrique des croquettes justement en 2019 pour voir l'impact justement des probiotiques. Et du coup, ils ont supplémenté 24 chiens qu'ils ont testés. Les résultats sont assez étonnants. Alors, je vous ai mis cette petite slide aussi parce que c'est important pour la digestion. Donc, qu'on ait cet impact sur effectivement les entérobactéries, les allergies, etc., etc. Mais pour revenir à cette étude, bizarrement, comme quoi, je me demande si pour nous, ça ne joue pas aussi. Je dis ça au passage. Mais les résultats sont étonnants. 22 sur 24 des chiens ont baissé au niveau des aboiements, des sauts et autres tête à queue qui font sans arrêt quand ils sont énervés, qu'on arrive, qu'on rentre. 22 sur 24, après un mois de probiotiques. 20 sur 24 ont diminué de plus de 70% leur réponse au stress. Vous imaginez, c'est énorme. Alors que c'est vrai que c'est compliqué à gérer chez le chat comme chez le chien et qu'on n'a pas grand-chose à notre disposition à part des antidépresseurs, des choses qui peuvent plus ou moins fonctionner. Et le résultat que j'ai trouvé, moi, le plus étonnant, c'est que sur les 24 chiens, 20 ont augmenté très nettement leur capacité cardiaque à l'effort. C'est quand même impressionnant, je trouve, comme résultat, comme quoi il n'y a pas que chez nous que ces probiotiques sont importants. Donc, pour les chats et les chiens, je vais vous recommander de leur mettre en cure au moins une gélule par jour avec de la pulpe ou sans. Il suffit d'ouvrir la gélule et puis de la mettre sur quelque chose dont on est sûr que le chien va le manger. Voilà, ça c'était pour les probiotiques, c'est super important. Je vais vous parler maintenant d'un autre produit qui est l'Artixi. Alors l'Artixi, c'est quoi ? Ce sont des oméga 3. Alors on a coutume de dire qu'effectivement pour nous, c'est très important pour le cerveau, la vision, le cœur et pour la peau, c'est vrai. Et c'est un apport essentiel, cet apport en oméga 3, pour optimiser le fonctionnement du cerveau, du cœur, de la vision. Et pour les animaux, pour la qualité de la peau et du pelage, c'est indéniable. D'accord ? Donc, dans ces capsules d'Artixi, on trouve également de la DHA, encore des gros mots. Hein. J'en dis quand même un petit peu, quoi, mais parce que c'est important, hein, d'accord ? Pas trop. De la DHA et de l'EPA. Pour information, quand même, par rapport au cerveau, pour nous comme pour nos animaux, est-ce que vous saviez que 30% de notre cerveau est du DHA ? Le DHA, en fait, c'est quelque chose qui va être utilisé dans les membranes cellulaires du cerveau. Elle va faciliter la concentration, elle va réguler la pression artérielle et le rythme cardiaque. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. L'EPA, quant à lui, joue un rôle plus de fluidifiant cardiovasculaire, du système cardiovasculaire. Et du coup, c'est pareil. Voilà, ça va jouer un rôle sur l'humeur positive et lutter contre les inflammations. Donc, c'est vraiment un produit à ne pas négliger. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, je crois qu'il y en a une autre. Voilà. Parce qu'il y a du coup un équilibre qui va se faire il faut qu'il y ait un équilibre vraiment, parce que souvent, il y a beaucoup d'oméga 6 dans ce qu'on propose aux animaux, et sauf qu'il faut que l'équilibre soit parfait entre les 3 et les 6. Et je vais arrêter là mes gros mots, mais pour qu'effectivement, ça fonctionne. Alors, ce sont des capsules. Et ces capsules, en fait, vous allez, pour les chiens et les chats, mettre en gros une capsule par jour dans l'alimentation pour tous les animaux qui sont en dessous de 10 kilos. Alors, je vous rassure, le chat ne va pas absorber la capsule tout seul comme un grand parce que vous lui demandez. D'accord ? Donc, vous allez prendre une petite paire de ciseaux, couper la capsule et faire tomber ça sur ses croquettes. Ils adorent le gras, donc il n'y a pas de problème. Ça va passer très, très bien. Et puis, pour les animaux qui font plus de 2 kilos, moi, je vous recommande de mettre 2 capsules tous les jours dans l'alimentation. Et pour les chevaux, parce que c'est important pour eux aussi, en cure, vous mettez 3 capsules et là encore, vous faites tomber les capsules sur le contenu des aliments qu'ils aiment bien et ça fera bien l'affaire. Voilà, ça c'était pour toute la partie
de nos produits utilisables en interne. Et regardez, du coup, Pousse Souffle, lui, elle est en pleine forme, elle est belle comme tout, elle fait plein de choses, de l'agility, des tas de compètes et tout. Et voilà. Elle a l'œil vif et le regard bien intéressant. Et voilà, sous Freedom et sous tout ça, elle va très, très bien. Alors, en externe, effectivement, je vais vous présenter 3 ou 4 produits, je ne sais plus, 4. Quand je vous dis que mes neurones sont tous partis dans mon intestin, ce n'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. C'est la vérité vraie. Voilà. Donc, le premier produit, bien entendu, c'est notre Aloe First. Alors, le First, qu'est-ce que c'est? Une brume, oui, voilà, une brume qui en fait contient 80% de gel d'aloe sous forme de brume. Alors, elle va être hydratante pour la peau, bien sûr, le pelage, les plumes, hein, même si vous avez des oiseaux, et ce, pour toutes les espèces. Alors, c'est un soin d'hygiène vraiment par excellence. Nous, c'est effectivement, ce qui nous avait été laissé à la clinique pour qu'on teste, hein, pour toutes les zones sensibles comme les yeux, les oreilles ou les parties génitales. Je vous avoue que on avait toute une batterie de produits à la clinique pour nettoyer. Alors, un pour les yeux, un pour les oreilles, un pour ci, un pour là. Non, ça, c'est trop doux, ça, c'est savonneux, ça, c'est autre chose. Enfin, bref. Bon, là, on n'en a plus que 3. Et bien, ça va très bien. Voilà. Hein, et ça marche super bien. D'accord? Donc, effectivement, pour toute. Le spray permet de vaporiser une fine. Oh, dites donc. Une fine brune hydratante et apaisante sur toute la peau. Ça va calmer les irritations et les petites lésions superficielles. Le First va avoir un effet apaisant. La vaporisation du spray va permettre effectivement également de calmer les épidermes sensibles ou sensibilisés. On est en ce moment avec des pollens, avec des chiens qui sont allergiques et qui ont une tendance à réagir très fort. C'est vrai que le fait de les hydrater tous les jours avec le spray, ça aide bien, y compris pour les piqûres d'insectes, les puces, les tiques et les tans pour les chiens et les chevaux. Quand vous avez, avant de mettre au pré ou au paddock, vaporiser votre cheval avec ça, finalement, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, les petites bestioles comme ça détestent l'aloe. Franchement, voilà, donc ça tombe très bien. Il s'utilise aussi sur une compresse pour les soins d'hygiène courants des yeux, des oreilles, des plis de peau pour toutes les races, certaines races comme les chats persans, les charpais, les bulldogs, ceux qui ont des pyjamas trop grands et des plis partout. Très souvent, en fait, ces zones-là sont irritées, sont moches et ça gêne beaucoup l'animal. Et ce spray est vraiment réparateur. Il contient aussi de l'allantoïne et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on a un véritable impact sur finalement la cicatrisation optimale. Donc, 80% d'aloe, de la propolis, de la lantoïne et 11 extraits de plantes réparatrices qui vont vraiment aider pour le poil et la peau. Alors, juste une précision, les chats en général détestent les sprays. Rien qu'au bruit, le chat, il part au bout de la pièce. Alors, ce que je vous conseille pour les chats, parce que sur les chiens et sur le cheval, ce n'est pas forcément très compliqué de vaporiser le spray directement. Bien sûr, pour les soins d'hygiène, vous mettez ça sur un petit coton. Moi, je vous dirais d'utiliser un D-Make-up, alors pas parce que je fais de la pub pour cette marque, mais parce que il n'y a pas de peluche, il n'y a pas de petit bout de coton qui reste là où il ne faut pas. Donc, choisissez, ça peut être aussi du sopalin, peu importe, mais en tous les cas, les chats détestent les sprays. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de mettre la brume dans le creux de la main. Et comme les chats, normalement, adorent les câlins, et vous le caressez tout simplement. Et là, le spray, il se met, le First, il se met tout seul. D'accord? Alors, évidemment, si vous vouliez vous poser la question, je réponds avant que vous me la posiez. Il n'y a aucune toxicité. Le chien, le chat, le cheval, les oiseaux, tout le monde peut se lécher derrière. Il n'y a aucune toxicité. Là, je vous ai mis un petit truc sympa, là, pour que vous voyez bien tout ce qu'il y a dedans. Toutes les belles fleurs, là, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais qui font qu'on a vraiment là quelque chose, pour eux comme pour nous, c'est vraiment le truc à avoir, quoi, voilà, dans sa pharmacie, pour eux comme pour nous.
Alors, pour le chien, effectivement, vous allez vaporiser généreusement sur l'ensemble du pelage et des poils, soit avant, soit après un shampoing, sur une peau irritée, en particulier chez les chiens blancs, les chiens sensibles, atopiques ou allergiques. Et vous faites ça 3 ou 4 fois par jour. Si vraiment les lésions ne s'en vont pas, évidemment, vous allez vite consulter le vétérinaire qui va traiter la cause. Par exemple, sur des hotspots. Alors, les hotspots, c'est des choses que font certains chiens l'été. Cathy peut en parler, parce que la chienne en a fait une. Voilà. Et tout d'un coup, vous partez le matin, le chien, il n'a rien, vous revenez, là, il a un énorme truc, rouge, sanguinolent, complètement moche. Le chien n'arrête pas de se lécher, de se gratter, etc. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la case veto. En revanche, au niveau local, dès que la zone est propre, ben, vous nettoyez bien avec le First et puis après, vous vaporisez. Clairement, ça va soulager rapidement et surtout permettre très très vite à ce que la peau cicatrise. Pour les chevaux, c'est pareil, l'hydratation et la beauté du poil au moment du pansage, avant le dernier brossage. Le spray va protéger et améliorer sensiblement le poil abîmé, en particulier l'hiver, hein, par les couvertures et les sangles. Alors, on peut aussi l'utiliser chez le cheval pour l'hygiène des yeux, des parties génitales. Et en particulier là, parce que ça commence à être la saison, le First est vraiment une aide précieuse pour les chevaux, pour les dermites estivales et pour l'engorgement des membres. Alors, pour ce qui concerne l'engorgement des membres, le First est génial, mais si en plus vous pouvez, là où est le cheval, le mettre dans le frigo et l'avoir bien frais, comme on peut l'utiliser nous. Vous avez vu, ça tourne, la petite fleur, c'est joli. Hein, voilà. C'est frais, c'est encore mieux pour l'engorgement des membres en particulier. Bon, après, il n'y a pas, dans tous les lieux où il y a des chevaux, il n'y a pas forcément de frigo. Mais franchement, du coup, c'est super efficace aussi quand c'est frais. Notre gel d'aloe vera, voilà, notre petite crème, donc 84% de gel d'aloès, utilisable là encore sur toutes les espèces. De la même façon, pas de toxicité du produit, même s'il est léché ou avalé. C'est un petit peu dommage parce que voilà, mais effectivement, vous pouvez l'utiliser sur toutes les espèces. Chaque fois qu'une zone de peau ou de pelage a disparu, il a vraiment des propriétés apaisantes, réparatrices, hydratantes. Il va améliorer aussi la souplesse de la peau. Donc, quelquefois, après des chirurgies sur des lésions qui sont un petit peu difficiles à cicatriser, enfin des cicatrices un peu moches, et ben, voilà, la jelly va vraiment résoudre ce problème. Il va apaiser le sentiment de prurite, hein, de gratouille chez les animaux, et ce, quelle qu'en soit la cause. Alors, effectivement, il va aider à la réparation et la cicatrisation cutanée. Je vous ai mis là l'exemple d'un chat qu'on a vu arriver un jour à la clinique. C'est un petit chaton qui était paralysé de l'antérieur et il avait eu un arrachement du nerf brachial. Bref, il marchait, vous savez, avec la patte à l'envers, comme ça. Voilà. Et donc, on a mis une attelle parce qu'effectivement, en attendant qu'il ait suffisamment grandi pour pouvoir, avant de pouvoir l'opérer, puis de remettre en chirurgie le pied dans le bon sens pour que le chat puisse fonctionner. Et puis, un samedi matin, ils ont appelé sous l'attelle et sous le pansement, ça sentait vraiment très mauvais. Donc voilà, il est venu, il a vu. Vous verrez les 4 photos tout à l'heure, mais en tous les cas, ce chat n'a eu que ça. Voilà. Du First pour nettoyer, de la jelly, et voilà. Et ça, la différence entre le samedi, c'est les clients qui m'ont renvoyé les photos, hein, donc je n'ai même pas pu tricher, et même pas une semaine après, ben voilà, tout était réglé. Alors, pour les chiens et les chats, ce que je vous conseille, c'est au préalable de bien nettoyer la peau. Ce qu'on oublie de faire souvent chez les animaux, c'est que quand on a des lésions comme ça, les poils, c'est sale, figurez-vous. Ils ne se douchent pas tous les matins. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est au niveau d'une lésion, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Hein. Si elle est trop grande, vous allez chez le vétérinaire, s'il vous plaît. Mais au niveau des lésions, du coup, effectivement, bien essayer avec des petits ciseaux tout doucement, mais de couper les poils à côté pour pouvoir bien nettoyer avec le First, par exemple, au départ. Et puis ensuite, vous allez mettre de la jelly sur la petite zone qui est fragilisée. Vous allez masser et vous renouveler 3-4 fois par jour. Et très souvent, c'est largement suffisant pour des petites lésions cutanées. Bien sûr, si c'est un truc impossible, vous allez chez le véto.
chez les chevaux, en fait, ce que je recommande de faire, moi, c'est de mettre la jelly en plus dans le spray de First. Alors évidemment, on peut avoir deux flacons, hein, mais du coup, mélanger les deux vont vraiment permettre d'entretenir le bon état général du pelage et de la peau, en particulier sur les crins. Quelquefois, ils ont effectivement à ce niveau-là des zones qui sont vraiment pas belles, qui sont bien abîmées. Et lors d'une dermite estivale, c'est bien de combiner les deux, par exemple. Donc, d'abord, vous vaporisez largement le First, bien sûr, pour bien hydrater la zone irritée chez le cheval. Ça peut être aussi des fois parce qu'on a mal mis les protections au niveau des pattes, etc. Donc, voilà. Et ensuite, on met de la jelly en coupe plus ou moins épaisse. On fait pénétrer par massage, si possible. Regardez, parce que ça m'est arrivé d'utiliser sous les sabots. Ils ont quelquefois, malgré le fer, sous le pied des lésions parce que voilà, parce qu'il y a des cailloux, parce qu'ils peuvent se blesser. Et du coup, c'est super intéressant de traiter ces lésions avant qu'elles finissent par abîmer vraiment le pied du cheval, de les traiter avec la jelly. Donc, effectivement, sur le cheval, c'est vraiment super intéressant. Un autre de nos produits qui est intéressant. Ah ben voilà mon chat. Voilà, donc ça c'était le samedi à la clinique, vous voyez. Voilà. Alors ça, on déteste ce genre de plaie parce que figurez-vous que là, le pyjama, il n'est pas trop grand, il est même trop petit et que c'est le genre de plaie qu'on a beaucoup de mal à faire cicatriser. Et en fait, comme vous voyez, voilà la progression. Et en 8 jours, c'était terminé, cicatrisé. Voilà. Avec simplement ces 3 produits. C'est quand même waouh. Mais enfin, même nous, on est toujours super, super impressionnés. Je vais vous parler maintenant de la propolis. La propolis, vous le savez, c'est notre tube, il est à 74% d'aloe et 5% de propolis. Ça paraît peu, mais c'est largement suffisant. La propolis, c'est un antibactérien, un antimycosique naturel. Alors, pour les soins cutanés sur des peaux endommagées, comme par exemple après un hotspot, par toutes les agressions externes, ça va être intéressant. La jelly, vous savez pourquoi ça fonctionne. Alors, une seule précaution, utilisez seule la propolis sur certaines lésions cutanées. Ça pique, ça brûle. Même moi, ça me pique et ça me brûle. Alors, du coup, d'abord parce que souvent, il y a les poils qui gênent en plus. Sur notre peau à nous d'hommes, c'est facile d'étaler de la propolis. Et moi, ce que je recommande, c'est de faire un mélange avec de la jelly et de la propolis pour 2 raisons. La première, c'est que ça va adoucir l'effet un peu irritant dans un premier temps, hein, dans cette sensation de brûlure un petit peu de la propolis. Et puis en plus, ça va émulsifier la propolis crème qui est assez épaisse et ça va la rendre plus facile à étaler. Donc, faites attention à ça parce que du coup, c'est violent. Enfin, pour les animaux, ça peut être violent et leur réaction aussi. Donc, c'est pour ça que je préfère prévenir. Voilà. Donc, là encore, hein, à utiliser en massage, quelle que soit l'espèce. Hein, l'avantage de la propolis, c'est que sur une lésion, souvent à cause des poils, justement, on va avoir une surinfection et une lésion qui va avoir du mal à guérir, justement parce qu'on n'a pas cet effet antibactérien, antimycosique naturel de la propolis. Et c'est en ça que c'est super intéressant. D'accord? Donc là encore, en massage, jusqu'à pénétration du produit, l'effet sur la peau est évident. Vous avez des photos sur le nez. À utiliser, bien sûr, sur des petites surfaces. Hein. Vous imaginez bien que si le chien a la moitié du dos arraché, bon, voilà, hein, ça ne va peut-être pas suffire tout de suite. D'accord? Voilà. Alors, un dernier produit que vous pouvez utiliser, qui est intéressant, notre émulsion thermogène. Pourquoi? Parce qu'elle contient des agents qui apportent des propriétés chauffantes et décongestionnantes. C'est un baume de massage qui est idéal pour soulager les zones musculaires contracturées. Elle est très efficace pour la détente des muscles et des articulations douloureuses ou après l'effort. Alors, moi, j'ai même une partenaire et cliente qui a une chihuahua qu'elle dompte se faire des torticolis. Et donc, la chienne, elle arrive, elle a la tête comme ça, là. Comme ça. Bon, 2-3 jours de massage, et puis c'est bon. Elle remet sa tête droite et tout va bien. Alors, une seule précision importante quand même. Donc, quand vous avez des chiens qui courent beaucoup, qui font des concours, qui font de l'agility, des tas de trucs, et bien effectivement, ça va être important de l'utiliser
avant et après l'effort. Pourquoi? Parce que, comme pour nous, les muscles vont être chauffés et du coup, ils vont moins souffrir et surtout en rentrant, quand ils ont fait beaucoup couru, mais même avec vous, hein, si vous partez 2 heures à vélo avec le chien, ben, pensez à lui masser les cuisses en rentrant avec la thermogène. Lui, il va, voilà, parce que du coup, ça vous évitera le lendemain d'avoir un chien tout courbaturé qui n'a même pas envie de se lever pour aller faire ses besoins, quoi. Voilà, hein, d'accord? Alors, une seule précision, et puis j'en aurais terminé avec cette présentation de produits. L'aloe Heat Lotion contient du menthol. Ce qui veut dire que pour les chevaux qui font de la compétition, il ne faut pas l'utiliser dans les 48 heures avant la compétition. Vous pouvez très bien l'utiliser pendant l'entraînement, vous pouvez très bien l'utiliser après, mais le menthol est considéré comme un dopant par la Fédération française d'équitation. Et en fait, on le retrouve parce qu'avec l'aloe, le menthol va pénétrer. Donc, c'est l'heure où les chats jouent. Donc, excusez-moi, il y a un peu de bruit. Et donc, effectivement, c'est un petit peu idiot de courir ce risque d'exclusion s'il y a un contrôle antidopage après. En revanche, après la compétition, bien sûr, pour détendre les muscles, pas de souci. Je vous ai mis après quelques exemples en photo d'actions de nos produits en interne, en externe. Voilà, ça c'est le cheval dynamique est un cheval gris qui a les chevaux gris ont tendance à faire des sarcoïdes, ces espèces de tumeurs genre verrues, mais qui chez eux prennent des proportions absolument énormes. Et puis en fait, elle m'a appelé puisqu'elle avait déjà cette batterie de produits, heureusement, et elle me dit mais je viens de récupérer nos Novio au pré, ça sent la mort. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, bon, voilà, elle a regardé, nettoyé, elle m'a appelé, envoyé des photos. Je lui ai dit, bah, écoute, tu nettoies d'abord avec le First. Ensuite, tu mets du First et de la Jelly. Et puis, tu fais ça un jour ou deux, parce que je me suis dit, là, la propolis sous la queue, vous imaginez bien que là, elle se prenait un coup de sabot, vite et bien fait. Et puis, en fait, le lendemain, elle m'appelle, elle m'envoie la photo, elle me dit, il y a un truc que je n'ai pas compris là. Vous voyez la dernière photo là? Il n'y a plus rien. Je vous assure que même moi, j'ai dit non mais attends, tu te moques de moi là ou quoi? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, voilà les photos. Bon, ben voilà. Donc, alors, ce n'est pas une énorme lésion, hein, bien sûr, mais quand même, voilà. Je vous dis, même moi, je suis, depuis tout ce temps, quand même, toujours bluffée par ça. Après, je crois j'ai mis d'autres photos, je pense, aussi, Cathy. Là, c'est un cheval qui avait eu une espèce de mycose et qui n'arrivait absolument pas à récupérer une belle queue. Alors, comme il fait des compètes, vous savez, on aime bien que voilà. Et puis en fait, eh ben voilà, le spray a suffi. Il a fallu le faire, voilà, hein, il a fallu le faire quand même un petit temps, mais il n'empêche que voilà, aujourd'hui, le cheval a récupéré tous ses crins. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, au moment du brossage, on peut régler ce problème. D'autres photos avant qu'on passe aux questions. S'il y en a. Ah oui, ça, c'était un petit oisillon qui était tombé du nid, qui a récupéré une de mes partenaires. Comme vous le voyez, la patte était vraiment vilaine. Alors évidemment, elle lui a donné de la pulpe parce qu'en plus, elle ne savait pas quoi lui donner à manger à cette pauvre bestiole. Voilà. Et en fait, elle n'a fait que mettre nettoyer avec du First et voilà, J+3, voilà, le petit oisillon qui a fini par s'envoler d'ailleurs parce qu'il a fini par grandir et il était tombé du nid et juste de la jelly sur sa patte, vous voyez, c'était vraiment très très moche. Hein. Voilà, au bout de 3 jours, c'était comme ça, plus de la pulpe et voilà. Je ne saurais pas vous dire quelle race c'est, parce que là, comment vous dire, c'est pas très parlant au niveau des images, mais en tous les cas, il s'est envolé. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que cet oiseau a fini par s'envoler. Et puis ça, ben voilà, c'est juste pour vous montrer que vraiment, ils adorent, ils se jettent dessus. Les chevaux, c'est impressionnant. Le cheval, quand vous arrivez et qu'il vous voit sortir le bidon, en général, si vous avez déjà ouvert le box et que vous commencez à essayer de remplir une grosse seringue, il est là, il vous file des coups de tête parce que vraiment, ils aiment beaucoup. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour cette présentation. Merci de votre attention. J'espère que j'ai été claire, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Rassurez-vous, vous avez le droit de me le dire. Et puis maintenant, ben, vous pouvez rouvrir vos micros si éventuellement vous avez
des questions, surtout ne vous gênez pas. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour. Moi, j'ai une question. Je m'appelle Oui, Valérie. Valérie. Alors, dans tes premiers slides, tu mettais les quantités pour chats, chiens et chevaux. Alors, si j'ai bien compris, pour le chat et le cheval, c'est des millilitres pour l'animal. Et par contre, pour le chien, parce que je trouvais que c'était moindre que pour le cheval, c'est par kilo. Alors, en fait, si tu veux, normalement, ce qui est normalement recommandé, en gros, c'est 1 millilitre par kilo par animal. D'accord? Donc, c'est pour ça que le chat, il est à 5 millilitres. Voilà, la dose idéale, c'est 1 millilitre par kilo par animal. Donc, mais il s'avère que sur certaines pathologies, pour les cystites, en fait, par exemple, les cristaux avec le berry, alors on ne va pas être à 20 millilitres sur un chat de 6 kilos pendant 15 ans, hein, c'est pas ce que je dis, mais si tu veux, pour débloquer la situation, quand il le supporte, on peut aller jusqu'à 20 millilitres sans problème sur les chats. Et après, sur le chien, c'est vraiment la dose kilo. Une fois que la détox est passée, en fait, parce que ça, c'est vraiment à tous les coups, on y a droit, quoi. Aussi bien eux que nous. Donc c'est vrai que, voilà. Sur les chiens, en général, quelle que soit la pathologie, 1 millilitre par kilo, ça suffit largement. Il y a une grosse différence, en fait, de métabolisme entre le chat et le chien. C'est pour ça qu'il y a cet écart, en fait. Si tu veux. D'accord. Et même même nous, au niveau veto, si tu veux, pour les médicaments, voilà, il y a souvent, en fait, en milligrammes, beaucoup plus de principes actifs pour les chats que pour les chiens. C'est vraiment une question de métabolisme différent. Même si ce sont tous les deux des carnivores stricts, il y a une vraie différence. Elliot, c'est pas le moment de chanter. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà. J'ai répondu à ta question. Oui, et du coup, j'ai une deuxième question. Tu parlais justement des dermites estivales. Alors, je suis en plein dedans, là, moi, par rapport à… J'essaye de démarcher, je démarche un haras. C'est pas facile de faire sa place, en tout cas. Et je pensais que les gens étaient, allaient être plus à même de dépenser pour leur cheval quand on sait ce que ça coûte d'avoir un cheval. Mais pas forcément. Écoute, c'est exactement l'inverse. Oui, c'est ça. C'est ce dont je me rends compte. Ah oui. Alors, non. Les gens de chevaux, alors, je ne dis pas qu'ils sont radins, mais avoir un cheval, ça coûte très cher. Donc, c'est les pires. En revanche, ce que je te conseille, c'est effectivement d'y aller tranquillement, comment dirais-je, de prendre contact peu à peu avec les gens, tu vois, de façon à ce que petit à petit, ils aient confiance en toi. Et après, simplement, tu leur dis, écoutez, si vous voulez, je vous offre les produits, vous testez, j'ai besoin de votre avis. Vous êtes un professionnel, il ne faut pas hésiter. D'accord? Donc, pour la dermite estivale, elle est avérée. Tu dis, mais écoutez, voilà, si ça ne vous ennuie pas, testez-le, je vous l'offre. Tu ne peux pas payer sur une compétition. Voilà, pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, il ne faut pas hésiter. Au fur et à mesure que tu connais les gens, il faut leur permettre de tester. Voilà. Parce que tu arrives la bouche en cœur en disant « Ah, qu'est-ce que vous lui donnez là? Ah, c'est du GastroGuard. Ok, donc c'est l'équivalent du Mopral, mais en veto, ça lui coûte 1 200 € par mois. Et toi, avec 200 € et 6 bidons, tu vas guérir l'ulcère quand il est avéré, fibroscopie avant, bien sûr, par le veto. Tu arrives, tu lui dis ça, le gars, il te met dehors et il te jette dans les bottes de paille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en revanche, n'hésite pas, les gens qui vont avoir confiance en toi, tu leur dis, écoutez, voilà, je connais des gens qui l'utilisent. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre avis? Votre avis m'intéresse. Est-ce que je peux vous… Voilà, il faut juste lui en donner 50 ou 60 millilitres ou 100 millilitres par jour et vous me direz si vous voyez une différence. Votre avis de professionnel ou de personne qui s'intéresse aux chevaux m'intéresse. Et ça, c'est valable pour les animaux que pour le reste. Hein.
Mais je me demandais si c'était peut-être pas plus judicieux de démarcher les vétos quand ils passent au haras plutôt que les Alors, le problème des propriétaires. vétos quand ils… Ouais, alors oui et non, parce qu'en fait, le problème du veto quand il passe au haras, c'est qu'il passe en vitesse et qu'il n'a pas forcément le temps. Alors, il n'a déjà pas forcément le temps de voir tous les Ouais. animaux qui sont présents. Donc, si tu veux, voilà. Mais à la limite, tu peux toujours, de la même façon, si tu veux demander euh, un rendez-vous au veto, comme moi, nous l'a fait, voilà, lui offrir quelques produits pour qu'il les teste sur certains des animaux, et puis tu reprends après contact en disant, alors vous avez essayé, pas essayé, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tu vois, faut… Voilà. Et Mais là, c'est pareil, tu leur offres les produits pour qu'ils testent. justement, là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. J'ai pas mal de- d'échantillons de jelly, propolis. Alors, pour un animal, je ne voudrais pas te contrarier, Valérie, mais si tu veux démarcher un veto, il vaut beaucoup mieux que tu files un tube, hein. Ça ne va pas te coûter beaucoup plus cher. D'accord. Euh, Parce que du coup, il aura l'occasion de vraiment le tester, tu vois. Enfin, je veux dire, nous, clairement, à la fin des chirurgies, on en met systématiquement sur les sutures qu'on vient de finir, parce que du coup, bah, effectivement, ça cicatrise beaucoup plus rapidement, beaucoup plus naturellement que tous les produits qu'on pouvait mettre avant, quoi, tu vois. Donc, vous mettez Donc, de la jelly. voilà, on met de la jelly, absolument, absolument, tu vois. D'accord. Donc, non, t'hésites pas. À la limite, tu vas avoir le veto en disant, bah, écoutez, voilà, ce que vous voulez bien tester, tu mets le first, la jelly, un tube de jelly, un tube de propolis. Tu lui expliques comment enfin, l'utiliser. Éventuellement, tu lui déposes un… rares sont les vétos qui n'ont pas d'animaux, donc tu lui dis bah, peut-être que voilà, tu vois, tu essaies de tester un peu. Puis s'il a un animal arthrosique, voilà, un bidon d'1 litre de Freedom, il va vite voir la différence, hein, tu vois. Mm. Mais procéder plutôt comme ça, en fait. D'accord. Et j'ai une dernière question. Je suis désolée, hein, je monopolise, mais du coup, tu parlais du first dans les yeux. Moi, je m'en suis déjà mis dans les yeux, ça brûle. Et du Oui. coup, et pour les animaux, par contre, on peut. En fait, si tu le mets sur la compresse, non. D'accord. Nous, on se met du first, voilà, on se loupe, voilà. Enfin, vous aurez jamais fait pire que moi. Moi, me suis trompée de tube, j'ai mis de la heat lotion sur le visage. J'ai cru que j'ai appelé les pompiers. C'était terrible, terrible. Puis j'ai bien massé, tu sais. Genre, voilà, moi je suis vieille, et là tout d'un coup, fou, voilà. Donc non, c'est pas pire que le first, je te confirme. Mais du coup, voilà, non, non, c'est pour ça que je vous dis sur des compresses. D'accord. De toute façon, c'est pas judicieux de vaporiser quoi que ce soit directement dans l'œil Mm. d'un animal, quoi. Donc forcément, ça passe par ça. D'accord? D'accord. D'accord. Ben, merci. Merci beaucoup. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, Martine. Bonsoir. Moi, je fais de la compétition avec mon chien. Donc, je fais du ring canin Oui. en grande compétition. Le freedom donc m'intéresse hein, pour Ouais. tout ce qui est articulaire. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de savoir si effectivement il y avait un bienfait. Mon chien, il va Ah oui, avoir oui, 6 ans. oui. Donc voilà. Est-ce Ça, que tu ça vas pouvoir peut, constater rapidement que oui. d'accord. Et est-ce que ça peut aussi aider, alors en fait, par rapport aux coups de chaleur? Alors je sais bien qu'attention, les coups de chaleur, euh, bon, forcément, quand ils entraînent, qu'il fait chaud, on fait attention, c'est pas ça. Mais comme ils sont plus excités, je vois, pour aider surtout à l'hydratation. Mais Ça oui, aide aussi, ouais. ça va t'aider. Et Ça peut moi, ce que prévenir. je conseille, c'est que là, il commence cet après-midi, enfin, je sais pas vous, mais moi, ici à Reveil, il faisait une chaleur étouffante, quoi. Ouais, il fait lourd, ouais. Il fait très, très lourd. Pareil, tu le badigeonnes de first avant qu'il fasse son run, quoi. D'accord. First avec toi et tu le badigeonnes avant, après. La chaudière pour les animaux, c'est pour ça qu'un chien qui a chaud, il halète. Parce qu'en Ouais, fait, ils ne transpirent pas comme nous par tous les pores de ouais, la peau. Ils vont halter et la chaudière, elle est là. Et puis, c'est ouais. les pattes. Les pattes, ouais. Exact. Donc, tu lui mets les pattes dans de l'eau bien fraîche avant de partir. Tu le badigeonnes de first et tu lui mouilles bien la tête. Il a son freedom pour l'hydrater et du coup, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, ça Dans passe tous les beaucoup cas. mieux. Ça peut, voilà, Ah ça bah oui, peut prévenir. Ça peut prévenir. voilà. Et pareil, hein, tu testeras après les runs justement sur des compètes un peu sévères. Tu testeras la thermogène. Je peux t'assurer il va voir la différence et quoi avec. Hein. Ouais, d'accord. Si tu n'as jamais testé.
Non, je n'ai encore pas osé, en fait. Je n'ai pas osé. N'hésite pas parce J'attendais que franchement, ce soir voilà. Alors pour après, en savoir c'est plus. vrai que quand on a un chien à long poil, c'est un peu compliqué parce que voilà, mais malgré tout, ça pénètre. Ouais, On ça a la chance pénètre. d'avoir cet aloe qui pénètre profondément, rapidement, euh, vraiment au-delà. Donc tu mets la thermogène dans tes mains et tu lui masses bien tous les Ouais, cuisses toutes là, les avant qu'il articules. parte faire son run. Et D'accord. après, il n'y a Et pas de après? contrôle antidopage chez vous là. Donc Oui, non, non, on n'a pas. Non, non, on n'a voilà. pas. Moi, Du coup, c'était il faut vraiment être... pour son bien-être à lui, ouais, que Mais je oui, veux oui. préserver absolument, ouais. Mais tu verras D'accord. la différence, hein, vraiment. D'accord. OK. Et Vraiment. par contre, Après, je te dis, pour le Freedom, il y a une durée ou c'est par juste un bidon de temps en temps ou c'est par toi qui cure, vois. C'est toi qui vois. Moi, j'en ai plein qui en prennent en permanence. en Euh, permanence? et puis voilà, quoi. Enfin, parce que c'est pas non plus, tu vois, même si le chien il fait 25 kilos, tu vois bien ton bidon d'un litre, tu en as pour un moment. Oui, Hein. oui, d'accord. Donc non, non, pas de souci. Hein. Surtout pour des OK. chiens qui travaillent. Enfin, qui Oui, travaillent, qui font de la ouais, ouais. compète et tout. Quoi. Tu vois, bon, pour le chien lambda, tu peux te dire, bon, je fais ça au changement de saison, Ouais, printemps, automne, quand il commence à vieillir, etc. Et en fait, bon, voilà. Je sais pas, d'accord. Cathy, toi, tu n'en Euh, donnes pas encore à la pédale. Martine, est-ce qu'on ne peut pas rajouter, quand il y a des activités comme ça ou des sessions de compétition, de rajouter un peu d'Argy+. Oui, tout à fait. Ah, Tout OK. à fait. Tu peux aussi Argy+. rajouter de l'argile. Alors, j'ai oublié de le dire, aussi pour les chevaux aussi. D'ailleurs, dans la dose d'avant compète, vous pouvez Oui. rajouter un stick d'argile plus parce que ça permet, tu fais bien de y D'accord, faire ouais, penser, Cathy. super. OK. Voilà. Et Super. pareil, toi, pour le chien, tu vois, dans la dose du jour, alors en fonction de son poids, mais peut-être plutôt un demi-stick plutôt qu'un stick entier. Ça fait peut-être un peu beaucoup, un stick entier pour un Mm. chien de 25 kilos. Un stick, ça 30 suffit. kilos, il fait. 30 Il kilos. fait 30. Ouais, mais un Ouais, demi-stick, ça devrait suffire. Un demi-stick? tu peux taper sur un stick que tu lui mets dans sa dose avant. Ouais. L'argi+, je vous rappelle, c'est de l'arginine. C'est un acide aminé, c'est n'importe quoi. Oui, c'est un acide aminé secondaire qui va permettre en fait de dilater les vaisseaux, de permettre à l'oxygène et aux nutriments de vraiment, mais à tous les niveaux capillaires, etc. Et c'est vrai que pour le sport, pour nous comme pour eux, il y a il y a un véritable confort à rajouter avant les compétitions, chevaux ou pas, chevaux ou chiens qui font beaucoup d'efforts, à rajouter de l'argile plus. Et franchement, c'est top, quoi. Franchement, c'est top. Pas que pour nous. D'accord. OK. OK, super. Merci beaucoup. Merci, Cathy, J'ai- j'allais oublier. Ah, T'en donnes, toi, au poney, hein, d'Elisa Oui, avant j'en les donne au compètes? poney, ouais. J'en donne au poney de ma fille avant Non, compétition. Ouais, d'accord. Oui, Laurence. bon, après alors. Oui, bonjour, excuse-moi. Alors moi, j'ai une petite question. J'ai un Golden Retriever. Donc effectivement, ben, j'ai trouvé super intéressant tout ce que tu nous as fait découvrir ce soir. C'est génial. Et moi, j'ai un Golden qui est très stressé. Qu'est-ce qu'on peut donner à l'animal stressé? Eh bien, tu tapes Artixi et probiotiques, je t'assure que tu vas voir une vraie différence. Mais sans rire, hein. C'est un truc de malade. Les combinés ensemble, hein. Ouais, tu mets les deux. Très bien. Tu lui mets deux gélules d'Artixi et une gélule de probiotiques. Bon, tu peux rajouter de la pulpe en plus, hein, qui peut le plus, peut le moins. Et tu lui mets ça dans sa gamelle tous les jours. Je peux te dire que tu vas rapidement voir la différence. Bon, super, je vais tester. Merci beaucoup. Voilà, je t'en prie. Oui, Cathy, donc le petit poney enfin le petit poney, il est plus si petit que ça maintenant. Il D'Elisa, grandit. maintenant, avant les compètes. C'est même sa coach qui me demande de leur donner. Ben oui, voilà. Pulpe et Argy+, et je peux vous dire que derrière, c'est un avion. Il a gagné la semaine dernière d'ailleurs, il a pu avec. Voilà. Il a fait premier. Bon, de toute façon, quand il est Virginie. deuxième, Je crois qu'il y a Virginie pas qui loin veut des dire autres. quelque chose. Voilà, voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer. Si, Virginie, si, des si, questions. si. Moi, j'ai Ah bah une alors, question. alors. Mais non, mais je Alors, suis Virginie. patiente. J'attends tout. Bonsoir, Martine. Merci parce que c'est très riche tout ce que tu nous donnes. Ouais. Alors, écoute, moi, j'ai eu un rendez-vous ce matin là, dans un rat avec lequel je travaille, où je suis déjà bien avancée sur la vente des produits et tout ça. Par contre, j'ai une cavalière qui est venue vers moi. Elle m'a posé une question très technique et je lui ai dit, écoute, j'ai un Zoom ce soir et je vais me permettre de poser la question. Parce que voilà, donc elle a une jument de 11 ans qui est suivie par un vétérinaire,
que sa fille monte et ils viennent de lui découvrir, alors je lis, hein, parce que pour moi c'est vraiment technique, une sclérose os naviculaire calcification antérieure droit, pour toi ça va sûrement te parler, plus une tendinite antérieure gauche par compensation. Ben oui, forcément. Voilà. Donc cette jument, elle prend déjà de la Freedom avec moi, mais elle m'a dit si tu peux me dire s'il y a mieux à faire ou s'il y a plus à faire ou moins à faire, voilà. Et donc là, je suis limitée. Oui, alors pas vraiment. La seule chose que tu puisses rajouter, c'est effectivement la thermogène sur la tendinite, parce que là, elle va assez rapidement diminuer au niveau de la douleur. Voilà. Après, c'est le veto qui va traiter l'antérieur droit. Mais en revanche, et pour les deux, si elle peut, avec le spray au frigo, le spray au frigo, lui en mettre vraiment, si possible, parce qu'après, même les propriétaires de chevaux n'y vont pas forcément tous les jours, ni 2 fois par jour. Donc, voir avec les gens qui s'occupent du haras si effectivement il peut être mis au frais, le first, et qu'elle en ait aussi matin et soir sur les 2 antérieurs. Et la dose recommandée de Freedom pour cette jument, pour toi, c'est quoi la dose adéquate? Facilement à 200 là, pendant quelques temps. Bon, moi, c'est ce que je fais prendre. J'espérais que ça aide un peu. Ouais, mais je pense que… Le move, Martine, ne ferait pas quelque chose? Cathy, approche-toi, je n'entends pas bien ce que tu dis. Je dis, est-ce que le move pourrait faire quelque chose? Alors, je ne suis pas sûre, je n'ai jamais testé. Donc, je ne vous dirai pas, je préfère pas dire de bêtises. Il faudrait qu'on regarde de près le message, je pourrais le redire à Angie, si jamais. Que je regarde avec Ariane, parce qu'en dehors du curcuma, voilà, mais c'est surtout qu'il faut qu'on regarde par rapport à ce que les chevaux tolèrent ou pas. Donc, c'est pour ça que moi, dans un premier temps, je taperais plutôt uniquement Freedom, mais du coup, à 200 ml. Et puis, la thermogène pour la tendinite, parce que ça, je le sais, ça fonctionne sur les chevaux, comme sur les chiens, comme sur nous. Voilà. Et l'iode, c'est bon, je n'ai pas fini de parler. Quoi? Mais non? Qu'est-ce que tu fais là? Et donc, du coup, voilà, moi, je ferais ça, déjà, dans un premier temps. Bon. Moi, j'étais pas très loin de ton diagnostic, donc c'est pas trop mal. Je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, ça va. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions… Ah, ben si, Stéphanie. Oui. Alors déjà, merci parce que c'était absolument passionnant. J'ai adoré, je crois que je n'ai jamais noté autant de choses. Bref. J'ai une petite question sur la Heat Lotion. En termes de toxicité, il n'y a pas de problème sur les animaux? Non? Aucun? Non. En fait, si tu veux, tu vas pas en mettre… D'abord, tu ne vas pas en mettre tout le temps, j'ai envie de te dire. Et puis, non, je veux dire, quelle toxicité? Il n'y en a pas pour nous, il n'y en a pas pour eux non plus. Oui, mais ils ont tendance à se lécher. De ce point de vue-là, non, parce que là, en fait, oui pardon, excuse-moi. Oui, par rapport à la jelly, ça c'est sûr. Non, parce qu'en fait, si tu veux, alors, eux aussi, ils détestent l'odeur du truc, tu vois, donc… oui, c'est ça. Alors, moi, quand j'en mets, mon chat, il va à l'autre bout de la maison. Hein. Lui aussi se bat, il déteste. Ça te fout. Au revoir, Elliot, à la prochaine. Bon, donc non, en général, non. Et puis surtout, tu vas pas en mettre trop et tu vas bien masser. Donc, en fait, elle va pénétrer rapidement. Donc, après, ce n'est pas le peu qui va rester sur le poil qui risque d'être toxique s'il se lèche, quoi. C'est vrai qu'ils ont tendance, les animaux, c'est agaçant. Hein. Dès qu'on leur met un truc sur la peau, pour les guérir, le premier truc qu'ils font, c'est se lécher. C'est ça. Donc, non. Écoute, il y a plein de gens qui l'utilisent… y compris avant les compètes, après, etc. Et bon, il n'y a jamais eu de souci, donc je pense que non. D'accord, super. Et au niveau de la pulpe, on est d'accord pour un animal de compagnie qui ne fait pas de compétition ni quoi que ce soit, on peut partir sur une base d'une cure de 3 mois comme pour nous? Absolument. Oui, tout à fait. Après, moi, j'ai des gens qui en prennent systématiquement. Alors, moi, je bénis les petites bouteilles, hein, parce que forcément, du coup, voilà, parce que sur 1 litre, quand on met que 2 millilitres dans la gamelle de flotte, les gens, au bout d'un moment, le litre, quand même, c'est… Voilà. Donc, c'est pour ça que les petites versions, c'est top pour ça, pour les animaux. Et moi, j'ai plein de clients qui mettent 1 ou 2 millilitres dans la gamelle d'eau du chat, qui, du coup, boit plus.
mangent mieux et se portent super bien, tout simplement. Ils ne s'embêtent même pas. En fait, ils adorent ça. Donc, hop, 1 ou 2 petits millilitres. Regardez, moi, j'ai bientôt fini mon litron, là. Mais voilà, enfin, mon tiers de litre. Voilà. Bon, Angie, promis, on se fait une bière quand même la semaine prochaine à la sortie de l'EM, parce que bon, ça va bien, en espérant qu'on ne prenne pas un orage. Donc, voilà. Donc non, tu vois, enfin, je veux dire, en entretien, du coup, pour le coup, c'est peanuts par rapport à l'effet. Moi, ce que je constate, c'est que on en reparlait aujourd'hui, tiens, justement, à la clinique. Sur la perte des poils, en ce moment, c'est dramatique. Hein, Ouais. Les poils qui perdent. Et tous ceux qui ont de la pulpe comme ça, ne serait-ce qu'un petit peu dans leur eau de boisson tous les jours, eh ben, comme par hasard, c'est à peu près les seuls à ne pas avoir des mues absolument effroyables. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Peut-être. D'accord. Moi, je pensais qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça dans la gamelle. Moi, ma chienne, elle boit énormément le soir parce que je lui donne sa gamelle le soir. Mais elle va boire le matin, mais après, la journée, j'ai l'impression qu'elle ne boit pas, quoi. Du coup, si elle ne boit pas sa gamelle, c'est acheter le truc. Si je le mets... Alors, je lui donne avec une pipette, moi, tu vois. Oui, bah, écoute, après, ça dépend des habitudes de chacun. Mais moi, les chats, ils en ont tous les jours dans le bazar, là, et ça marche très bien. Hein. Ouais. Parce que moi, elle n'aime pas. J'ai essayé comme ça, elle n'aime pas. Elle Ah veut bah pas oui, boire. après bah voilà, si tu as une princesse, tu as une princesse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et j'ai pas essayé dans l'eau comme ça, mais bon, en petite quantité sinon. Et ça peut se garder Voilà, en même à petite quantité, bien température. sûr. Parce qu'après, c'est vrai que le mieux, c'est de leur. En fait, en général, ils aiment bien, tu vois. Enfin, ils le boivent naturellement, ils le lèchent. Donc après, mais après, chacun est différent. Il y en a à qui on peut même pas faire avaler rien du tout. Donc, du coup, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est comme certaines copines. Voilà. Même la pêche, ils ne trouvent pas ça bon. Alors, d'autres questions? Je crois que Mary, elle a ouvert son micro. Petite, merci, tu es notre puits de science ce soir. On te puise les renseignements. Dis-moi, nous, j'ai fait un petit travail sur un petit dossier pour justement les animaux, tout ça. Je ne connaissais pas, donc je suis allée faire des recherches un petit peu partout. Et de temps en temps, il est ressorti aussi la MSM. Est-ce qu'on peut s'en servir ou pas du tout? En gel? Oui, en gel, sur les articulations, bien sûr, évidemment. Donc, Oui, ça, on peut se servir. évidemment, ça a le même effet que sur nous. Après, sur le musculaire, c'est vrai que la thermogène est plus facilement employable, si tu veux. Voilà. Mais effectivement, les gens qui ont un animal qui a un genou, qui a été opéré, peu importe, hein, tu vois, des trucs comme ça, c'est vrai que la MSN est intéressante pour ça. Oui, bien sûr. D'accord. Et on peut utiliser aussi, bien sûr, tout ce qui peut être shampoing, enfin voilà, le savon, tout ça au niveau du nettoyage. Oui, tout à fait. C'est pareil. Oui, pas de problème. Ok. La MSN, pas de souci. Et donc, je répondrai comme tout à l'heure à Stéphanie, comme c'est en massage et que ça va rentrer. Bon, voilà. En plus, je ne suis pas sûre que le MSN ce soit si toxique que ça, bien au contraire, donc pas de souci. Super. Merci. Et alors, moi, j'ai plus de résultats de bons résultats avec la thermogène, même sur les articulations, que c'est peut-être pour ça que j'ai un peu zappé la MSN. D'accord. Et au niveau, bon, ça n'a rien à voir avec les produits, au niveau vétérinaire, voilà, ça ne pose pas de problème parce que des fois, un peu comme les chevaux, on a l'impression que d'aller voir un vétérinaire, ben, il est habitué à ses produits, il est habitué aux choses comme ça. Et est-ce qu'ils peuvent nous dire, ben non, je n'ai pas le droit de les vendre ou pas du tout? Aucun rapport. Alors, en fait, si tu veux, ça reste compliqué. En fait, on a intérêt à passer par eux parce qu'au jour d'aujourd'hui, la réglementation européenne nous bloque. C'est-à-dire que théoriquement, si tu veux, on n'est pas censé proposer l'aloe. Pourquoi? Parce que après l'histoire des lasagnes à la viande de cheval et les différents trucs qu'il y a eu, l'Europe, je dis bien l'Europe, hein, parce que du coup, nous, on se prend ça en boomerang derrière, l'Europe a décidé que les animaux qui finissaient dans nos assiettes n'avaient pas le droit de prendre des compléments alimentaires. Bon, alors évidemment, nos chiens et nos chats ne finissent pas dans nos assiettes, hein, on n'est pas en Chine non plus, mais du coup, c'est valable aussi pour les chevaux. Donc, c'est pour ça que, en théorie, si tu veux, c'est vrai qu'on va parler aux propriétaires, on va les voir, etc. Et du coup, pour les chevaux, c'est pareil. En revanche, le vétérinaire, lui, il est prescripteur. Oui. Donc, lui, il peut tout à fait prescrire. Moi, c'est ce que fait
Ariane, que Nathalie connaît bien aussi, puisqu'elle soigne son petit chien. Nathalie, elle est toute sage, elle écoute, mais voilà. Moi, c'est Ariane qui prescrit et voilà, moi je fournis. C'est le veto qui prescrit. Donc oui, c'est intéressant. Après, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure à Valérie, il faut y aller tranquillement. Avec Cathy, on est allé voir son veto. Bon, alors voilà. Bon, il a quand même pris les produits. Hein. Bon, après, il n'a pas donné suite, mais après, peu importe. Hein, j'ai envie de vous dire, la loi de Pareto, elle est pareille partout. Hein, donc, chez les vétos comme ailleurs. Moi, j'en connais qui distribuent. Il y a un de nos chirurgiens qui est les plus efficaces. Qui lui ne recommande que ça. Donc, en général, quand c'est lui qui opère à Neuilly, moi, je vois revenir les gens et, en disant ah ben, en fait, maintenant qu'il a opéré de sa hernie discale, il faudrait que tu le mettes sous Freedom. Hein. Alors, comme il a encore des problèmes, il faudrait que tu lui donnes des probiotiques. OK, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est comme partout, il y a des gens ouverts et des vétos ouverts. Simplement, il faut y aller tranquillement. Quoi. Voilà. Et essayer de trouver une période propice voilà, vous demandez un rendez-vous professionnel. De toute façon, vous êtes légitime pour ça. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Aucune. Mais ils ne peuvent pas se cacher derrière le truc de dire non, je ne peux pas prescrire ça, je n'ai pas le droit. Ou... Non. Au contraire, puisque sont prescripteurs. Après, ils ne vont pas forcément connaître. Donc, c'est plutôt là, si tu veux, où la Valérie, c'est intéressant. Nous, c'est comme ça qu'on y est venu, tu vois bien. Et moi, avec, c'est parce que... voilà, elle est venue, qu'elle nous a dit bah, essayez, vous verrez, machin, et on en reparle. Elle est revenue, vous avez essayé? Ben non. Voilà. Le truc, il est resté là. Voilà. Bon, elle est revenue une troisième fois. Vous avez essayé? Bon, voilà. Alors, on va peut-être s'y mettre. Et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sans être trop insistant, mais voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est plus quand. Voilà, quand vous faites des runs pour Chris avec son chien, qu'elle va voir des maîtres et que, voilà, voyant l'état de récupération de son chien, ils vont se poser des questions, les gens. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est comme pour nous, en fait. Tu vois, c'est aussi bête que ça, en fait. Du coup, voilà. OK? D'accord. Ouais. OK. Donc voilà, mais s'il n'y a plus de questions, oh là là, qu'est-ce que j'ai été bavarde, c'est pas possible ça. Oh ben si. Alors Nancy, elle n'a pas posé de questions, je ne peux pas lui couper la chic maintenant. Hein. C'est bien avec le micro ouvert, Nancy, je ne voudrais pas être désagréable. Je peux l'ouvrir sinon. Attends, bouge, pour qu'il ouvre. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, moi, je voulais savoir si c'était des produits spécifiques pour les chiens, pour les animaux, ou c'était aussi pour les hommes et les animaux. Ah non, c'est exactement les mêmes que pour nous. Ah oui, voilà, ce qui me semblait. Oui, parce que par exemple, le shampoing, je vois le shampoing, je regardais sur le site, le shampoing, c'est le même. J'en ai du shampoing pour les cheveux, on peut l'utiliser pour notre chien. Oui, alors moi, du coup, on peut utiliser le shampoing, bien sûr. Moi, en fait, j'utilise le pousse-mousse. Ah bon, d'accord. C'est top, c'est top. Je n'ai pas encore testé le shampoing, mais pour le coup, comment ça s'appelle là, le nouveau là, bon bref, avant c'était le Hand and Soap et maintenant c'est l'autre là et c'est franchement top. C'est franchement top. Pareil, hein, alors là, si vous avez besoin de laver vos animaux, utilisez ça. Au moins, il n'y a pas de. C'est vraiment génial. Donc après le shampoing, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Donc, voilà, ok. Et autrement, le First lotion pour les poils, la peau et tout ça, on l'utilise comment pour l'homme? Pareil? Pareil. Pour les cheveux? Pareil, on s'en met. Oui, pour s'hydrater la peau, après le bain, avant le bain. Mon petit-fils aîné, qui va avoir 17 ans là, bientôt, il était atopique petit. Et en fait, le dermato avait dit à ma fille, il n'a pas le droit de se laver plus de 3 fois par semaine. Enfin, intéressant. Ah ouais. Donc, du coup, je lui ai envoyé, parce que du coup, au moins, le gamin, il s'hydratait la peau, il se rafraîchissait, et voilà, tout ça avec le First. Donc, oui, bien sûr, sur les cheveux, sur la peau, éviter dans les yeux direct, parce qu'effectivement, ça pique, mais franchement, oui, et ça, c'est vraiment le BAPA, c'est vraiment comment dirais-je, la pharmacie de base pour les animaux comme pour nous, le First, la gelée, la propolis.
Moi, j'ai toujours ça partout, où que j'aille, à la plage, à la montagne, au boulot, voilà, dans le petit Pour les, truc c'est pas les puces, les tiques, puces pour les puces et les tiques. Oui, parce qu'en fait, ils détestent, je ne sais pas pourquoi, mais les insectes détestent l'odeur de l'aloe. Alors, donc ça ne va pas être un vrai répulsif, hein, ça va marcher le temps que le first soit sur le poil de l'animal, bien sûr, hein, pas plus. Mais néanmoins, ils détestent ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais comme ils ne vont pas sur la plante, ils détestent aussi cette odeur. Donc voilà. Après, pour les tiques et les puces, quand on a un animal, je pense qu'il vaut mieux prendre malheureusement une vétérinaire. Voilà. Alors moi, ça m'est arrivé de mettre au chien de mes enfants en Corse du first, parce que ça, c'est très bien pour nous, pour les anti-moustiques, c'est très, très bien. L'été, vous mettez un demi-tube de thermogène dans un demi-flacon de first. Vous vous badigeonnez avec ça, hein, les parties qui. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une vaisselle qui s'avance. Bon, vous ne tomberez pas non plus sur l'amour de votre vie, tellement ça pue, mais au moins, les moustiques ne vont pas venir. Ni les moustiques, ni les tiques et tout en rando. Non, mais sérieusement, moi, en rando, j'en mets à moi et mes petits-enfants, parce que quand on crapahute l'été, on a les jambes nues, et quand on passe à travers le maquis, là, il y a plein de bestioles, ben, au moins là, ah, ça, c'est sûr, personne ne s'approche. Enfin, pas les petites bêtes. Bon, voilà. Mais en tous les cas, pour les moustiques, ça marche super bien. Hein. Alors, franchement, bon, il ne faut pas se tromper après. Il faut éviter de se mettre du first avec de la thermogène sur le visage. J'ai testé, je vous déconseille. Mais franchement, ça marche super bien. Et autrement, donc, d'après ce que j'ai compris, pour la chute des poils, c'est du traitement interne dans les bidons jaunes, hein, c'est ça? Oui, alors, oui, mais aussi en externe. Hein. Oui, oui, tout à fait. En fait, on va avoir un double intérêt avec l'interne, c'est que, en fait, pour nous, comme pour les animaux, la peau, les ongles, les cheveux et les plumes et les poils pour les animaux, c'est ce qui est nourri en dernier. Donc, dès qu'on a un organisme qui est encrassé parce qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré, eux, ils mangent trop déshydraté. Forcément, on a des carences. Et comme c'est la peau et les cheveux qui sont nourris en dernier, ben forcément, on a un impact à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que d'hydrater de l'intérieur, c'est une super bonne idée. Et d'hydrater en plus à l'extérieur pour préserver la peau et le pelage, ça marche aussi. Alors, en externe, on utilise quoi comme produit? La lotion First? Le First. Oui, bien sûr. Le jaune et le bidon jaune en externe dans son eau. Et le bidon jaune pour le chien, un petit peu tous les jours. Même si vous ne le faites qu'au moment des grosses mues, hein, printemps et automne, mais c'est top, quoi. Oh, j'ai beau la brosser, j'ai des... Ah oui, non, mais là, en ce moment, c'est redoutable. Ah ouais. Donc, dans son eau. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui, en l'occurrence, Nathalie et... Sylvie a levé la main. Alors, il faudrait ouvrir votre micro. Parfait. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une petite question par rapport à mon chat. En fait, moi, j'ai un chat qui a 16 ans, donc un vieux chat. Et à part la pulpe, qu'est-ce que je pourrais lui donner pour l'aider à finir, on va dire, sa petite vie, quoi. Parce que je sens que là, il a du mal un peu à se déplacer. Du coup, passez plutôt au Freedom pour les articulations, parce que ça marche super bien. Mais en commençant très doucement, parce que il y a un effet détox quand on passe de la pulpe au Freedom. Je vous assure que ce n'est pas la même chose. J'ai testé perso. Je prenais de la pulpe depuis des mois en faisant vaguement du sport, hein, parce que bon, je rigole. Je me suis fait mal au genou et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire une cure de Freedom. Ah bah, mazette, mon genou, c'était pire que tout pendant une semaine. Bon, moi, je savais que c'était une détox, hein, parce que moi, j'ai attaqué grosse dose, forcément. Hein, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà. Donc, pour le chat, c'est pareil. Vous reprenez à une petite dose d'abord pour pas trop, parce que c'est vraiment pas la même chose. Et puis peut-être mettre, Sylvie, de l'Artixie, parce que quoi qu'il en soit, ça aide vraiment, vraiment. Une petite gélule d'Artixie dans son alimentation, c'est top, quoi. Il fait entre 6 et 7 kilos. Oui, du coup, on commence à 2-3 millilitres de Freedom. On fait ça pendant 8 jours et puis si tout se passe bien au niveau digestif, etc., progressivement, on augmente jusqu'au 6 ou 7.
Mais effectivement, avec un peu d'Artixie et de comment dirais-je, et de probiotiques, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et en mettant quoi, une gélule d'Artixie ou deux? Une, ça suffit. D'accord. Ça fait de l'huile qui coule, mais c'est top. D'accord. Voilà, ça va bien. Merci. De rien. Bon, et bien écoutez, j'étais censée faire court, hein, n'est-ce pas, Mme Dissot? Je confirme. Mais c'est pas grave, si on a pu répondre à toutes vos questions, c'est le principal. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Angie? Je disais juste que tu avais été fabuleuse, comme d'habitude. Mais non. Écoutez, c'était un vrai plaisir de partager avec vous. Nancy et Nathalie, je vous laisse vous rapprocher de la personne qui vous a invité, si vous voulez plus de renseignements et éventuellement mettre des choses en place. Et puis, les autres, j'espère qu'on se verra bientôt, pour de vrai, quoi. Pour de vrai, tous ensemble, faire la teuf, tout ça, quoi. Voilà, ok? On sera avec toi. Hein? Nous, c'est bon, on se voit demain et la semaine prochaine. Donc voilà, ça ira bien. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci de votre présence et puis à tout bientôt à tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup. De rien. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ouais. Ciao.